Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Sujet à beaucoup de fantasmes, les outils du fisc pour dénicher les mauvais payeurs sont une réalité. Le magazine Capital en fait la liste dans son dernier numéro. Avec nous, Julien Bouissou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Revenu, épargne immobilier, tout ce que l'administration sait de vous. Vous êtes journaliste au magazine Capital. D'abord, de quoi se sert l'administration pour essayer de savoir quels sont nos revenus ? Les revenus, c'est pas compliqué quand on est salarié. L'entreprise est forcée de déclarer tous les ans Donc les ça, c'est revenus automatique salariés. aujourd'hui. C'est automatique, c'est pour ça que vous avez une déclaration de revenus pré-remplie. Les revenus salariaux, en fait, sont déclarés automatiquement. Les revenus de l'épargne aussi, toutes les banques ou établissements financiers chez qui vous détenez des livrets, des actions, etc., déclarent aussi chaque année automatiquement au fisc. C'est pour ça aussi que la plupart du temps, les cases sont pré-remplies. Mais ça c'est-à-dire, par exemple, nos comptes bancaires. Aujourd'hui, Ouais. est-ce que le fisc a accès à nos comptes bancaires ? Alors, par le fichier FICOBA, le fisc sait exactement le nombre de comptes bancaires, PEL, PEA, que vous détenez. Ah bon ? Alors, il ne sait pas, par contre, combien il y a dessus. Mais il sait au moins que vous avez peut-être 5 comptes bancaires. Et est-ce qu'ils peuvent interroger la banque pour dire combien y a-t-il sur ce compte ? Oui, ils ont le droit. Ah oui, Ça d'accord. s'appelle le droit de communication. Alors, ils ne l'utilisent pas tout le temps. C'est-à-dire, Non, bien ils sûr. l'utilisent quand Mais ils ont une forte suspicion de fraude. Et donc là, ils déclenchent le droit de communication. Donc la banque peut communiquer, il n'y a pas de secret bancaire en fait. La banque peut En communiquer France, au non, fisc. S'il y a un contrôle fiscal, le fisc est en droit de demander les relevés bancaires pour avoir toutes les dépenses, tous les revenus et prouver un train de vie un peu plus élevé que ce qu'on a bien voulu déclarer au fisc. C'est-à-dire, vous êtes en train de m'expliquer que non seulement ils peuvent savoir combien vous avez sur votre compte bancaire, Ouais. mais surtout comment vous dépensez votre argent. Oui. Ils ont accès aux chèques, aux débits de carte Oui. bancaire. Alors à ça, tout c'est ça. vraiment dans le cadre d'un contrôle fiscal Poussé. Voilà, Mais ils poussé. peuvent. Il y en a quelques milliers par an, mais effectivement, ils peuvent se donner les moyens de ça. Et alors là, il faut pouvoir répondre point par point au fisc sur les dépenses, sur. Alors sur les comptes, je suis d'accord. L'assurance vie, c'est pareil. L'assurance vie, jusqu'ici, c'était un petit défaut dans la raquette fiscale, on va dire, un petit trou dans la raquette fiscale. Il n'y avait pas de fichier centralisé, il va être mis en place demain. À partir du 1er juillet, tous les assureurs, toutes les compagnies d'assurance seront forcés d'envoyer au fisc les assurances vie que vous détenez. La somme aussi. S'il y a plus de 7500 € en compte, oui, il y aura le détail de la somme et actualisé tous les ans. C'est-à-dire tous les ans en plus, cette photographie de votre patrimoine sera actualisée. Alors, on a vu les comptes bancaires, on a vu les assurances vie, l'immobilier. Et alors, ce qu'on découvre, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert dans votre enquête, c'est que désormais, les impôts peuvent utiliser les photos satellites pour photographier votre maison, par exemple, pour essayer d'estimer la surface, Exactement. pour voir s'il y avait une piscine ou pas. Voilà, comme vous aimez bien de temps en temps aller voir Ouais. sur Google Earth à quoi ça ressemble, les agents du fisc le font aussi. Ça leur permet d'actualiser un peu leur connaissance des résidences secondaires, notamment. Alors après, la difficulté qu'ils ont, c'est ils peuvent avoir des suspicions, mais après, s'ils sonnent chez vous pour aller vérifier qu'il y a bien une piscine ou une nouvelle véranda qui a été construite, ils ne peuvent pas rentrer chez vous. Donc après, c'est un jeu de rapport de force. Mais est-ce qu'en revanche, ils peuvent utiliser le fait que quand ils utilisent la photo satellite sur Google Earth, ce que vous citiez, on voit votre véranda, on voit votre piscine, ça ils peuvent l'utiliser. Ils vous enverront un courrier en vous disant on a des preuves comme quoi vous avez une piscine, que répondez-vous? Et puis au final, le plus souvent, ça se finit par une réévaluation des impôts locaux si on n'arrive pas à prouver le contraire. Enfin, c'est difficile, à moins de reboucher la piscine. Ouais. Voilà. Mais et ça veut dire clairement qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible de tricher. Ça devient de plus en plus difficile. Après, le fisc vise avant tout les gros dossiers, donc évidemment, on va pas. Alors, il y a plusieurs demandes d'ailleurs en cas de contrôle, vous les expliquez dans le magazine. L'étape 1, c'est ce qu'on appelle la demande ordinaire. Voilà, oui, il y a un petit truc qui cloche dans la déclaration, où il semble qu'il y a un oubli, voilà. Bon, Donc on vous dit, est-il normal que... Voilà, voilà. Étape 2, la demande d'éclaircissement. Alors là, c'est qu'on commence déjà du côté du fisc à avoir quelques suspicions. Il y a vraiment des choses suspectes qui cadrent pas du tout. Donc là, ils se disent, on va commencer à fouiller. L'étape 3, l'examen contradictoire. Alors voilà, là, ça devient vraiment sérieux. Et c'est souvent là que, effectivement, ils demandent les relevés bancaires. Parce que là, ils veulent vous redresser et ils veulent leur argent, quoi. Alors, Donc, et l'étape 4 est plutôt plus étonnante parce que c'est la transaction. Ça veut dire qu'il est possible de discuter malgré tout. il est toujours possible de discuter. Bercy aime bien communiquer sur le montant des redressements facturés chaque année. Là, il y en a eu à peu près 21 milliards l'année dernière. Mais c'est le montant dans l'idéal. C'est-à-dire ce qui est vraiment récupéré, généralement, c'est la moitié. 10 milliards par an, en fait, qui sont vraiment récupérés auprès des contribuables. Pourquoi ? Parce que des fois, on va en justice, mais le plus souvent, le fisc accepte de négocier pour pouvoir toucher l'argent le plus rapidement possible aussi. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut faire, par exemple, que les impôts vont accepter de baisser l'argent qu'ils vous demandent ? En fait, c'est quoi notre argument ?
c'est de pouvoir payer rapidement. D'accord. Voilà, au lieu de se lancer. On peut dire plutôt après, que d'échelonner sur 2 ans, moi je peux vous payer voilà, tout de alors, suite telle somme. Si on négocie avec le fisc, il exigera que la somme soit versée rapidement par contre. Mais ça permet à l'État de rentrer très vite dans ses frais. Après, évidemment, tout dépend aussi si on est plus ou moins de bonne foi. Voilà, si le contribuable a fait des erreurs un peu de bonne foi, le fisc peut entendre raison un peu aussi. Et un sujet tabou quand même, c'est la dénonciation. Ça existe vraiment? Votre voisin qui vous dénonce, votre femme de ménage, pourquoi pas, qui vous dénonce parce qu'elle pense que vous cachez un peu de blé ou parce que vous la payez mal? Alors, pour ce qui est des employés à domicile, le plus souvent, c'est au prud'homme qu'on est dénoncé. Effectivement, c'est des cas plus fréquents qu'on ne le pense. Ça existe? Ça existe, oui, bien sûr. Et les voisins qui vous dénoncent parce que vous avez fait construire une piscine? Le fisc ne tient compte des dénonciations que si elles sont... celui qui dénonce donne son nom. Les dénonciations anonymes... Ah, on ne tient pas compte des dénonciations anonymes? Non. Vraiment pas? Non. Ou c'est les gens... Après, on peut pas s'appuyer dessus en tout cas. D'accord, on peut pas s'appuyer dessus, mais on peut essayer de vérifier. Ouais. Bah oui, après le fisc, le contrôleur diligent pourra essayer. Mais... Exactement. Merci Julien Bouissou d'avoir été avec nous, journaliste au magazine Capital. Magazine Capital avec ce gros dossier, tout ce que l'administration sait sur vous et comment ne pas vous faire pincer. C'est ce qui a écrit entre parenthèses, mais en même temps on a compris qu'il y avait assez peu de chances d'arriver à échapper au contrôle du fisc. Mieux être de bonne foi. Voilà. Exactement. Merci Julien Bouissou d'avoir été avec nous dans un instant sur Europe 1, le grand direct de la santé.